Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter l'agenda de paroles de sorcière, recettes, potions et rituels pour une année magique aux éditions Danae. Donc, c'est l'agenda 2024-2025 qui commence à partir de septembre. Je vous en ai déjà parlé sur mon compte Instagram. Donc, si vous ne connaissez pas encore eh bien, ce compte, n'hésitez pas à y aller. Vous verrez, je vous fais plein de présentations d'oracles, de tarot, de livres sous un format plus court. Voilà, si vous n'avez pas le temps d'écouter des vidéos plus longues. Donc là, on va découvrir cet agenda ensemble. Donc, j'ai commencé à le parcourir en notant mes projets pour l'année à venir. Donc, je vais essayer de ne pas tout dévoiler. Et vous allez voir, il est vraiment super. C'est vraiment un agenda livre ou un livre agenda plutôt, vous allez voir. Donc c'est déjà quand même un beau livre qui est relié avec une couverture cartonnée, un tranche-fil avec voilà vous pouvez marquer 2 pages différentes en plus, ce qui est super. Et c'est un agenda dans lequel vous allez retrouver donc des recettes bien sûr, des potions, des rituels. Vous avez aussi de l'astrologie, les phases lunaires si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc on est vraiment ici dans l'univers des mystères. C'est vrai que des mystères et puis surtout de la nature. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de choses à vous présenter sur les énergies de la nature, entre le jardin de la sorcière que je vous ai présenté, enfin plein d'autres choses. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc vous avez voilà des exemples de base sur la magie, les éléments, les liens entre les jours et les planètes, le temps, notamment en lien avec la lune, et puis certains rituels quand on les pratique, la magie des couleurs, la magie de l'eau, la magie des huiles, des bases huileuses, c'est important. Donc des outils de prière, des prières, des exercices d'ancrage. Et ensuite, vous allez aussi retrouver bien d'autres, je dirais, notions de base pour comprendre ce qu'est la magie en fait. Vous avez la roue de l'année avec les différentes fêtes païennes, les sabbats qui correspondent pour les principaux, entre autres, aux solstices et aux équinoxes, les lunaisons dont je vous parlais, la symbolique des phases lunaires, et voilà, la page jour anniversaire avec, c'est vraiment pour vous aider à avancer dans l'année, c'est-à-dire un bilan, la prise de conscience de certaines choses et des objectifs. Voilà. Alors, donc vous voyez, vous pouvez trouver, donc il est joliment illustré déjà, je trouve qu'il fait vieux grimoire et c'est vraiment joli avec des dessins au trait. Donc voilà, vous pouvez retrouver des wish lists pour le mois. Donc par exemple, la nouvelle lune en vierge, ce que ça peut signifier et ce que ça peut t'aider à faire en fait. Donc des rituels, haha. Guidance de la semaine. Donc pour chaque semaine, vous avez votre agenda. Vous avez une petite phrase, je trouve ça intéressant. Je me suis amusée à le lire en notant mes projets en fait. Si la charge que tu t'imposes est trop lourde à porter seule, alors apprends à déposer une partie du fardeau ou à demander de l'aide pour la porter. Parole de sorcière, aujourd'hui, les charges que nous portons au quotidien sont multiples, charges de travail, charges mentales, charges affectives. Nous nous obligeons à tellement de choses que nous sommes souvent à la limite du surmenage. Le burn-out est devenu le mal du siècle. Se respecter, c'est aussi refuser de prendre à sa charge ce que d'autres plus légitimes sont capables de faire, déléguer. Donc, vous voyez, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, ici, vous avez des rituels pour se sentir protégé.
Vous avez aussi des liens avec les éléments, les pierres, les plantes, les encens. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ici? Donc, un travail avec la noix. Donc, cela vous explique, par exemple, durant l'Antiquité, comment les Romains utilisaient la noix et comment ils la voyaient, en fait. Donc, ici, vous avez des exemples de santé, comment l'utiliser en magie. Et là, vous avez une recette, camembert rôti aux noix et aux abricots. Donc, vous voyez, Donc, je parcours parce qu'il y a beaucoup de choses très différentes. Vous voyez, beignet de chaton de noisetier au mois de février. Vous avez ici le calendrier du mois. Vous retrouvez aussi des gommages, des cosmétiques en fait que vous pouvez faire. Un bain purifiant aux herbes. Voilà, et donc là, le bain purifiant, ça va au-delà de mettre, bien sûr, d'utiliser des herbes dans votre bain, parce que vous avez un petit rituel à faire en mélangeant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et par exemple, pour enlever toutes les mauvaises énergies que vous avez pu accumuler, vous pouvez réciter ce texte. Par le pouvoir des herbes mêlées, que l'eau se charge de leur pouvoir, qu'elle me nettoie de toute noirceur, détruisant tout ce que l'on peut voir. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très 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 varié. Mais bon, vous retrouvez toujours un peu le même rythme. Hein. Ici, la semaine, par exemple, au mois de mars, je vais y arriver. Ne demandez pas à l'autre de faire ce que tu n'es pas capable de faire toi-même. Donc pareil, parole de sorcière. Nous projetons dans le monde la vibration que nous ressentons à l'intérieur de nous et ce que l'autre perçoit inconsciemment. Voilà. Là, vous avez du pistou à l'ail des ours, pesto aussi, en français. En italien plutôt. Ici, vous avez un mantra pour avoir bien guider son moonboard, c'est l'humeur en fait, hein, comment guider son humeur. Voilà, le nettoyage de printemps, la récolte pour préparer Ostara. Donc toujours des petits textes pour la semaine. Vous avez de quoi aussi écrire des notes en plus de votre agenda. Alors ici, parmi les rituels, vous avez pierre d'affirmation de soi pour renforcer sa confiance en soi dans les moments de doute. Donc un rituel. L'utilisation de l'ortie sur le plan de la santé et de la magie. Un amour de sirop de lilas. Comment créer du sirop de lilas. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant. Vous voyez, on est dans un univers à la fois de travail avec la nature sur le plan plus physique, mais aussi vibratoire, hein, à travers que ça soit le côté alimentaire et autres. Mais vous pouvez aussi utiliser les plantes pour des bains, pour des actes magiques, ce genre de choses. Donc, je trouve qu'il est vraiment intéressant ce livre. Et vous allez trouver bien sûr des plantes qui poussent à certaines périodes de l'année, comme par exemple le meilleur moment pour récolter l'ortie. Vous voyez, c'est vraiment des plantes que l'on va trouver à tel moment de l'année. Donc, je trouve qu'il est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Voilà les amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter, à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram, bien sûr, à vous abonner, bien sûr. Je vous souhaite de passer un bel été. Je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines reviews. Portez-vous bien. Bye bye.